Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 1, suite. Alors, vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors la leçon, eh bien c'est opération avec les radicaux. Opération avec les radicaux. Les radicaux. Alors, introduction, premièrement. Introduction. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que les radicaux? Les radicaux, c'est comme racine carrée, par exemple. Les radicaux, c'est quoi? Radicaux. Les radicaux, quand on parle des radicaux, c'est quoi les radicaux? Par exemple, racine carrée de 2. Racine carrée de 3. Alors, pourquoi on doit travailler les radicaux? Par exemple, si je prends racine carrée de 2, je fais à la calculatrice, regarde ce que ça me donne. Calculatrice, racine carrée de 2, ça me donne quoi? 1,4142, 1,4142, etc. Mais est-ce que c'est vraiment 1,4142? Non, c'est une valeur rapprochée. C'est à peu près égal. Et en mathématiques, on n'aime pas travailler avec les valeurs rapprochées. On aime toujours travailler avec les valeurs exactes, quand c'est poussé. Bien sûr, on utilise parfois les valeurs rapprochées quand on veut faire un dessin, par exemple un graphique. Mais généralement, vous allez le voir à l'université. Maintenant, vous êtes proche de l'université, c'est-à-dire vous êtes au secondaire 11, 12. Eh bien, vous êtes proche de l'université. Vous allez toujours travailler avec les valeurs exactes. Par exemple, pi, ce n'est pas 3,1415. 3,1415 par exemple. Ça, c'est à peu près égal à 3,1415. C'est pour cela que vous allez toujours garder le pi. Eh bien, c'est la même chose que pour les radicaux. Donc, comment on peut travailler avec les radicaux? Eh bien, là, c'est ce qu'on va voir ici. Première chose, donc, on a ici. Première chose, vous devez connaître les carrés parfaits. C'est qui les carrés parfaits? C'est 1. 1 au carré est égal à 1. 2 au carré est égal à 4. Donc, 4 est un carré parfait. 2 au carré est égal à 4. 3 au carré est égal à 9. 4 au carré est égal à 16. 5 au carré, c'est 25. 6 au carré, c'est 36. 7 au carré, c'est 47. 49. C'est 49. 7 au carré, c'est 49. 8 au carré, c'est 64. 9 au carré, c'est 81. 10 au carré, c'est 100. 11 au carré, c'est 121. 12 au carré, c'est 144. 13 au carré, c'est 169. Tout ça, ce sont des carrés parfaits et vous devez les connaître. Par exemple, quand vous voyez racine carrée de 121, vous devez dire, ah, ça c'est 11. Je vois racine carrée de 64, je dis ça c'est 8. Vous devez connaître les carrés parfaits parce qu'on va les utiliser beaucoup. Alors, je vais effacer tout ça, ok, mais je vais les écrire à côté. Le 1 au carré, c'est un carré parfait, mais on va pas l'utiliser parce que 1 au carré ne change rien, mais je vais les craquer pareil. Donc, j'ai 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 144, 169. Donc ça, ce sont les carrés parfaits. Maintenant, grand 2. Simplification des radicaux. Simplification des radicaux. Simplification des radicaux. Alors, on va faire les simplifications des radicaux. On va faire un exemple ici. Donc, on va faire exemple 1. Simplification. Disons, moi, je veux simplifier racine de 8. Racine carrée, exemple 1, donc petit a ici. Racine carrée de 8, on veut le simplifier. Comment je vais le simplifier? Eh bien, je vais écrire ici encore les carrés parfaits. J'ai 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169. Voilà les carrés parfaits. Maintenant, je prends 8 et je dis par quel nombre, quel carré parfait je divise 8, le plus grand carré parfait par lequel je peux diviser 8. Eh bien, le plus grand carré parfait par lequel je peux diviser 8, c'est 4. Parce que 8, je ne peux pas le diviser par 9. Ben, 9 dépasse déjà 8. Donc, je peux le diviser par 4. Donc, 8 est égal à 4 fois 2. Et là, je peux calculer racine carrée de 8
est égal à racine carrée de 4 fois 2. Mais là, il y a une règle. Racine carrée de A fois B, si j'ai une multiplication, eh bien c'est la même chose que racine de carré A fois racine carrée de B. Je vais l'écrire cette règle-là. Racine carrée de A qui multiplie B est égal à racine carrée de A qui multiplie racine carrée de B. Eh bien là, ça me donnerait quoi? Racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Mais quelle est la racine carrée de 4? C'est 2. Ben, ça me donnerait 2 racine carrée de 2. Eh bien, par exemple, racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2. Donc, tu as vu comment j'ai fait? Tout simplement, je dois choisir, je dois regarder le nombre par quel plus grand carré parfait je peux le diviser. Et là, ça me donnerait ici, c'est 2 racine carrée de 2. Faisons un deuxième exemple. Exemple 2. Exemple, racine carrée de 50. Ben, même chose, je dis 50, par quel carré parfait je peux le diviser? Quel est le plus grand carré parfait par lequel je peux le diviser? Eh bien, c'est 25. Parce que 50, c'est 25 fois 2. Et là, j'écris racine carrée de 50, c'est racine carrée de 25, fois racine carrée de 2. Mais racine carrée de 25, c'est quoi? C'est 5. Donc 5 fois racine carrée de 2, donc ça fait 5 racine carrée de 2. Donc celui-là, c'est 5 racine carrée de 2. Alors, faisons un troisième exemple. Troisième exemple, faisons par exemple, moi je cherche racine carrée de 450. Même chose, je dis 450, par quel carré parfait je peux le diviser? Le plus grand carré parfait par lequel je peux le diviser? Ben, je peux essayer. Par exemple, est-ce que je peux le diviser par 64? Ben, je fais le calculatrice, 450 divisé par 64. 7, quelque chose. Donc, dès que vous voyez virgule, c'est que ce n'est pas un diviseur. Ben, bien sûr, je ne peux pas le diviser par 81. 450 divisé par 81, ça se voit que non. Ouais, 5, non. Par contre, je peux essayer 25. 36 non plus. Vous pouvez les essayer. Mais je crois, parce que j'ai 450, les 25, les 5 ici, ça pourrait. 450 qui divise 25. Eh bien, ça se divise. Ça m'a donné 18. Donc, ça c'est 25 fois 18. Maintenant, même le 18, je dis 25 c'est un carré parfait. Donc lui, je n'ai plus de problème avec le 25. Maintenant, le 18, est-ce qu'il y a un carré parfait par lequel je peux diviser le 18? Ben oui, parce que le 18, lui aussi, c'est 9 fois 2. Eh bien, c'est ce que je vais écrire ici. 18, c'est, donc j'ai 25 fois le 18, mais le 18, c'est 9 fois 2. Et 9 est un carré parfait. Donc toujours, je décompose mes nombres selon des carrés parfaits. Et là, je vais écrire maintenant. 4, racine carrée de 450. Elle est égale à racine carrée de 25 fois racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Qui me donne? Racine carrée de 25, ça c'est 5, c'est un carré parfait. Fois racine carrée de 9. Racine carrée de 9, c'est 3. Fois racine carrée de 2. Et qu'est-ce que ça me donne? 5 fois 3, c'est 15. Racine carrée de 2. Eh bien, celui-là, c'est 15. Racine carrée de 2. Donc, faisons un dernier exemple. Donc, lequel que je vais prendre? Attendez, donc je vais faire ça. Ok. Faisons par exemple 432. 4. Je vais chercher racine carrée de 432. Je vais essayer de faire quel est le plus grand carré parfait par lequel je pourrais diviser 432. Je vais effacer ça, je laisserai ma formule. Racine carrée de 32, donc là j'écris racine carrée 432 premièrement. Par quel plus grand carré parfait je peux le diviser? Ben, je peux essayer 64. Donc je vais faire 432 qui divise 64. Je trouve 6, quelque chose, ben non. Est-ce que ça pourrait être plus que 64? Je crois pas. Mais je pourrais écrire 432 divisé par 81. Ça me donne 5, donc non. Par 49, ben, c'est pas vrai. Par 36, 432 divisé en 36, ça me donne 12. Oui, ça se divise. Donc j'ai 36 fois 12. Ok, je vais le reprendre encore, hein, parce que je ne peux pas me tromper dans les calculs. Je fais 36 fois 12. 36 fois 12. 432, oui. Maintenant, je prends le 12 lui-même. 12 lui aussi, je peux le diviser par un carré parfait, par le 4. Donc ça me donnerait 4 fois 3. Eh bien, je vais le faire comme ça. 36 fois 4 fois 3. Et là, j'ai fait... Est-ce que le 3 là, c'est pas un carré parfait, je peux rien faire? Eh bien là, je fais racine carrée de 432
est égal à racine carrée de 36 fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Racine carrée de 36 c'est un carré parfait, c'est 6 fois. Racine carrée de 4 c'est 2, racine carrée de 3. Mais 6 fois 3 c'est 12, ça me donnerait 12 racine carrée de 3. Et bien celle-là ça me donnerait 12 racine carrée de 3. Et bien voilà, je l'ai trouvé. Donc voilà comment on simplifie les racines, tout simplement en essayant d'écrire le nombre avec des carrés parfaits. À partir de ces carrés parfaits-là, qu'on a vu ici, et on simplifie. Donc on vient de voir comment on les fait. Maintenant, on va partir à grand 2. Pardon, grand 3. Pardon. Donc grand 3 maintenant, opération, c'est-à-dire addition et soustraction des radicaux. Addition et soustraction des radicaux. Voilà. Alors, prenons quelques exemples ici. Donc, on va faire encore exemple 1. Exemple, je mettrai exemple avec un S. Et puis, je commence par 1. Exemple 1, par exemple. Disons que j'ai 3 racine carrée de 5 moins 6 racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 2 plus 11 racine carrée de 2. Comment je vais faire ces calculs? Eh bien, les radicaux ici, on les considère comme des variables. C'est comme si j'ai les radicaux, parce qu'ils ne peuvent pas se simplifier, je dois les regarder comme des variables. Et par suite, je dois faire l'algèbre comme normal. Donc, qu'est-ce que je vais rassembler? Les termes qui contiennent les mêmes radicaux. Par exemple, j'ai racine carrée de 5. Lui, 3 racine carrée de 5, elle ressemble à moins 6 racine carrée de 5, parce que lui, il a seulement racine de 5, lui aussi, il n'a que racine de 5. Lui, plus 3 racine carrée de 2, ressemble à 11 racine carrée de 2. Et là, je vais les écrire un à côté de l'autre. 3 racine carrée de 5, moins 6 racine carrée de 5, égale. Et l'autre, 3 racine carrée de 2, plus 11 racine carrée de 2, égale. 3 moins 6, c'est moins 3 racine carrée de 5. 3 plus 11, c'est 14 racine carrée de 2. Et là, je vais ramasser tout le monde. Ça me donnerait moins 3 racine carrée de 5, plus 14 racine carrée de 2. Et ces deux-là ne se ressemblent pas. Ce sont tous des nombres. Je peux les calculer à la calculatrice. Il va me donner un nombre à peu près, c'est-à-dire un nombre approché. Mais si je veux avoir la valeur exacte, je ne peux pas faire plus que ce que j'ai trouvé ici. Donc la réponse, c'est celle-là. Donc réponse, c'est ça ma réponse. Parfait. Alors regardons l'exemple 2. Donc si je veux faire, donc je peux écrire, voilà. Donc exemple 2, je vais faire 2. Disons que j'ai ici moins 3 racine carrée de 6 plus 9 racine carrée de 5 moins 10 racine carrée de 6 moins 6 racine carrée de 5. Même chose. Premièrement, je vérifie est-ce que je peux simplifier les racines. Par exemple, racine carrée de 6, est-ce que je peux le simplifier? Non, parce que 6, je ne peux pas diviser 6 par un carré parfait. Il n'y a aucun carré parfait qui rentre dans 6. Donc, la racine de 6, ça va rester racine de 6. Ce n'est pas simplifiable. Racine carrée de 5, la même chose. Racine carrée de 5, est-ce que je peux simplifier racine carrée de 5? Non. Parce que dans 5, c'est un nombre premier, il n'y a aucun carré parfait qui rentre dans le 5. Donc, ça va rester comme ça. Donc, je dois faire de l'algèbre. L'algèbre, ça veut dire que je dois rassembler les termes qui se ressemblent. Là, par exemple, je commence par lui. Moins 3 racine carrée de 6, eh bien, celui qui ressemble, c'est lui qui a aussi, qui n'a que racine carrée de 6. C'est lui, par exemple. Donc, moins 3 racine carrée de 6 et moins 10 racine carrée de 6 se ressemblent. J'ai plus 9 racine carrée de 5, moins 6 racine carrée de 5. Et je vais les écrire maintenant ici. Moins 3 racine carrée de 6, moins 10 racine carrée de 6, je les fais égal, et puis, plus 9 racine carrée de 5, moins 6 racine carrée de 5. Et je vais faire à quoi il me donne. Qu'est-ce qu'il me donnera? Ok, alors qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, j'ai moins 3 moins 10, ça c'est moins 13. Moins 13 racine carrée de 6. Et j'ai plus 9 moins 6, ça va donner 3 racine carrée de 5. Et je le rassemble. Ça me donnerait maintenant moins 13 racine carrée de 6, plus 3 racine carrée de 5. Eh bien, c'est ça ma réponse. J'écris réponse. C'est ça ma réponse. Je ne peux pas faire plus que ça. Alors, exemple 3 maintenant.
Alors, faisons un autre exemple. Exemple 3. Disons maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 3 racines carrées de 27, moins 5 racines carrées de 12, plus 6 racines carrées de 75. Eh bien, c'est ça ce que je veux simplifier. Première chose que toujours qu'on a faite, je dois voir est-ce que je peux simplifier les racines. Parce que ces racines-là ne se ressemblent pas. Sa racine carrée de 27, racine carrée de 12, racine carrée de 75 ne se ressemblent pas. Mais je dois voir est-ce que je peux les réduire par c'est-à-dire la simplification des racines. Comme pour les fractions. Par exemple, j'ai 2 sur 4 plus 4 sur 8. Ben, je peux simplifier ces fractions. Lui, c'est 1 demi plus 1 demi aussi. Tu vois, ici, je pourrais le calculer. C'est la même chose. Je dois savoir est-ce que mes racines, je peux les simplifier. Je commence par racine carrée de 27. Premièrement, je regarde 27. Est-ce qu'il y a un carré parfait qui rentre dans 27? Ben oui, il y a le 9. 9 est un carré parfait qui rentre dans 27. Donc, je fais 9 fois 3. Et la racine carrée de 27, ça me donnerait quoi? Racine carrée de 9 fois racine carrée de 3. Racine carrée de 9, c'est 3. Racine carrée de 3. Eh bien, je peux le simplifier, le 25. Donc, je l'écris à côté de lui. C'est 3 racine carrée de 3. Donc, je peux simplifier le racine carré de 27. Maintenant, je regarde le racine carré de 12. Je vais les faire un à la fois. Après, je vais faire racine carré de 12. Est-ce que je peux simplifier racine carré de 12? Ben oui, je regarde 12. Quel carré parfait rentre dans 12? Il y a 4 qui rentrent dans 12. Donc, ça fait 4 fois 3. Et je fais la racine carrée, racine carrée, racine carrée. Ça me donne racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 3, c'est 3. Donc, ça fait 2 racines carrées de 3. Donc, ça, c'est 2 racines carrées de 3. Maintenant, je fais racine carrée de 75. Et je regarde aussi, est-ce que je peux simplifier mon racine carrée de 75? Eh bien, tout simplement, je regarde 75. 75, est-ce qu'il y a un carré parfait qui rentre dans 75? Ben, apparemment 25. Donc, si je le fais, 75 divisé par 25, ça me donne 3. Eh bien, 75, c'est 25 fois 3. 75, c'est 25 fois 3. Et je fais la racine carrée, ça me donnerait la racine carrée, la racine carrée. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de 3, ça fait 25, racine carrée de 3. Eh bien, celui-là, c'est quoi? C'est 5 racine carrée de 3. Eh bien, voilà, je les ai simplifiés. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, maintenant, je fais l'algèbre. Ceux-là, je vais les mettre entre parenthèses. Et je vais les remplacer ici. J'ai 3 fois, ben, racine carrée de 27, c'est 3 racine carrée de 3. Je l'écris en blanc, 3 racine carrée de 3. Moins 5 fois. Quelle est la racine carrée de 12? C'est 2 racines carrées de 3. Donc, je vais l'écrire en blanc. 2 racines carrées de 3. Plus 6 fois racine carrée de 75. Mais quelle est la racine carrée de 75? C'est 5 racine carrée de 3. 5 racine carrée de 3. Et là, qu'est-ce que ça me donnerait? 3 fois 3, c'est 9. Donc, ça fait 9 racine carrée de 3. Moins 5 fois 2, c'est moins 10. Moins 10 racine carrée de 3. 6 fois 5, c'est 30. Plus 30 racine carrée de 3. Et bien voilà, alors je continue. Alors je vais effacer ça pour ne pas vous le mélanger, mais vous devez écrire sans que vous rentrez dedans. Et là, je fais égal. Ben là, tout le monde se ressemble. Pourquoi? Parce que 9 racine carrée de 3 ressemble à moins 10 racine carrée de 3, ressemble à plus 30 racine carrée de 3. Donc tout simplement, je pars à la calculatrice et c'est tout. Je vais faire 9 moins 10 plus 30. Ça me donnerait 29, donc ça me donnerait 29 racine carrée de 3. 29 racine carrée de 3. Et voilà ma réponse. Donc tout ça, c'est 29 racine carrée de 3. Donc voilà, je l'ai simplifié. Donc c'est comme ça comment on simplifie en faisant les calculs, et on simplifie les calculs avec les racines. Tout simplement, je dois simplifier les racines s'il y a chacune, avec les carrés parfaits, et je fais l'algèbre. Une fois que j'ai tous les termes, je fais de l'algèbre. Alors maintenant, ça c'est grand 3, maintenant grand 4. Multiplication des radicaux. Voilà. Alors, on efface toutes et on va faire la multiplication des radicaux. Donc, exemple. On va voir qu'un seul exemple ici. Un ou deux, pas beaucoup.
Disons que j'ai celui-là, moins, ah oui, on va faire 2 ou 3, moins 5 racine carrée de 2, qui doit multiplier 3 racine carrée de 6, moins 2. Eh bien, comment je vais faire la multiplication? Eh bien, je vais faire la même chose. Je vais faire là, premièrement, je regarde, est-ce que je peux simplifier les racines, les radicaux? Par exemple, j'ai racine carrée de 2, est-ce que je peux le simplifier? Ben non, 2, il n'y a aucun carré parfait qui rentre, sauf 1. Mais 1, vous pouvez l'oublier parce que 1 ne change rien. Il faut que ce soit les autres ici. Hein. Donc, racine de 2, ça va rester racine de 2. Racine carrée de 6. 6, il n'y a aucun carré parfait qui rentre. Le seul, c'est 4, mais 4 ne rentre pas dans 6. Parce que 6, c'est 2 fois 3. 2 n'est pas un carré parfait, 3 n'est pas un carré parfait. Ça va rester racine carrée de 6. Donc là, je peux rien faire. Par contre, je peux faire la distributivité pour éliminer les parenthèses. Donc, la distributivité avec une multiplication, bien sûr. Pardon? Pardon. Oh boy. Pardon. Ok. Alors, je vais les simplifier. Donc, j'ai moins 5 racine carrée de 2 fois fois 3 racine carrée de 6, elle est égale. Ce, je fais tout simplement moins 5 fois 3 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 6. Eh bien, celle-là, moins 5 fois 3, c'est moins 15. Fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 6. C'est racine carrée de 2 fois 6. Et ça, c'est la même règle que je t'ai montré ici. Je vous ai montré la racine carrée de A fois B est égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Eh bien, cette formule-là, je peux la voir dans les deux sens. Pardon. Je peux le regarder dans ce sens-là. C'est-à-dire racine carrée de A fois B est égale à racine carrée de A fois racine de B. Je peux le regarder dans ce sens-là. Ça veut dire si j'ai la multiplication, eh bien, ça me donnerait la racine de la multiplication. Alors ça me donnerait moins 15 fois racine carrée de 2 fois 6, c'est 12. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est quand j'ai une multiplication de racines, eh bien, je peux les mettre tous sur la même racine. Vous pouvez les voir comme 2 à une parapluie, le 6 à un parapluie, et puis vous pouvez les mettre sur le même parapluie, les deux. Parce que chacun a un parapluie, vous pouvez les mettre. Mais s'il y a un qui n'a pas de parapluie, vous n'avez pas le droit de les faire. Maintenant, je dis la racine carrée de 12. Est-ce que je peux le simplifier? Bien sûr, parce que 12, il y a un carré parfait qui rentre dans 12, c'est 4. Et ça, c'est 4 fois 3. Et bien, ça fait racine carrée de 12, racine carrée, racine carrée. Racine carrée de 4, c'est 2, racine carrée de 3. Voilà. Et celui-là, maintenant, je vais l'écrire. Donc, la simplification, je vais l'écrire en blanc. Ça me donnera moins 15 fois la racine carrée de 12, c'est quoi? C'est 2 racine carrée de 3. Donc, c'est 2 racine carrée de 3. Et là, je simplifie encore. Moins 15 fois 2 racine carrée de 3, c'est moins 30 racine carrée de 3. Donc, voilà le premier puzzle, voilà, je l'ai trouvé. Alors, je vais effacer tout ça ici, je l'écris. Moins 30 racine carrée de 3, moins 30 racine carrée de 3. Maintenant, je fais le deuxième pince, c'est moins 5 racine carrée de 2 fois 2, fois moins 2, pardon, fois moins 2. Alors, ça me donnerait moins 5 fois moins 2, racine carrée fois racine carrée de 2. Eh bien, ça me donnerait moins 5 fois moins 2, c'est plus 10. Donc, c'est 10 racine carrée de 2. Je rassemble tout le monde. Ça me donnerait moins 30 racine carrée de 3, plus 10 racine carrée de 2. Eh bien, c'est celle-là ce que ça me donne ça. Moins 30 racine carrée de 3, plus 10 racine carrée de 2. Alors, faisons un autre exemple. Je vais faire tout. Disons, j'ai un deuxième exemple. Alors, cette fois-ci, j'ai 6 racine carrée de 5 qui multiplie 3 racine carrée de 15 moins 2 racine carrée de 10. Voilà, j'ai ça. Encore une fois, on regarde, est-ce que je peux simplifier les racines? Eh bien non, racine carrée de 15, je peux le simplifier parce que 15, il n'y a aucun carré parfait qui rentre dans 15. Pour 10 non plus, il n'y a aucun carré parfait qui rentre dans 10. Donc ça va rester comme ça. Par contre, je vais faire la distributivité. Alors, je les écris ici en blanc. 6 racine carrée de... je vais les faire en jaune. Et puis, je vais faire le calcul en blanc. 6 racine carrée de 5 qui multiplie 3 racine carrée de 15.
égal. Et l'autre, c'est 6 racine carrée de 5 qui multiplie moins 2 racine carrée de 10, égal. Alors, je commence par le premier. Eh bien, je vais faire 6 fois 3 fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 15. Et là, je fais le calcul. 6 fois 3, c'est 18. Fois quoi? Fois racine carrée de 5 fois 15. Ça me donnerait maintenant 18, racine carrée de 5 fois 15, c'est combien? Je peux le faire à la calculatrice. Donc 5 fois 15 égale 75. Et là, je regarde mon 75. Est-ce que 75, je peux le simplifier? Est-ce qu'il y a un carré qui rentre, un carré parfait qui rentre dans 75? Ben oui, on l'avait fait tout à l'heure. C'était 25 fois 3. Donc, il y a un carré parfait qui rentre dans 75. Alors, je fais la racine carrée, racine carrée, racine carrée. Eh bien, racine carrée de 75, c'est 5 racine carrée de 3. Eh bien, celui-là, ça me donnerait quoi? 18 fois 5 fois racine carrée de 3. Alors, j'efface tout. Et là, je fais le calcul. Ceux-là sont deux nombres. 18 fois 5, calculatrice. 18 fois 5, ça me donne 90. Donc, celui-là, c'est 90 racine carrée de 3. Alors, j'efface tout. Ici. Et j'écris ce calcul-là. Le premier, là, c'est 90 racine de 3. 10 racine carrée de 3. Voilà. Maintenant, je fais le deuxième. J'ai 6 racine carrée de 5 fois moins 2 racine carrée de 10. Eh bien, ça va faire 6 fois moins 2 fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 10. Et là, ça va faire 6 fois moins 2, moins 12, fois racine carrée de 5 fois 10, parce qu'ils ont tous les deux les mêmes racines, racine carrée de 5 fois racine carrée de 10, et bien j'ai le droit de les écrire racine carrée de 5 fois 10. J'ai le droit de faire ça. Parce que tous les deux, ils ont un parapluie, une racine, j'ai le droit de les mettre tous sur... Et parce qu'il y a une multiplication. S'il y avait autre chose, une addition, je n'ai pas le droit. Et là, ça me donnerait moins 12, racine carrée de 50. Ben maintenant, je dis, est-ce que 50, je peux le simplifier? Eh bien oui, 50, il y a un carré parfait dans 50. Alors, je vais effacer ici maintenant, et j'écris ce que je viens de trouver, moins 12 racine carrée de 50. Moins 12 racine carrée de 50. Alors, racine carrée de 50, maintenant, je vais essayer de la simplifier. Je dis 50, est-ce qu'il y a un carré parfait dans 50? Ben oui, il y a 25 qui rentre dans 50, donc c'est 25 fois 2. Et je fais racine carrée, racine carrée, racine carrée. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de 2, c'est 5 racine carrée de 2. Et là, ça me donnerait maintenant moins 12 fois 5 racine carrée de 2. Moins 12 fois 5, moins 60. Ça fait moins 60 racine carrée de 2. Et bien voilà, je peux effacer tout ça et je vais faire moins 60 racine carrée de 2. Moins 60 et 2. Et là, je vais ramasser tout le monde. J'efface tout ça. Je vais ramasser ces deux-là. Pardon. Alors, je vais les ramasser. Ça me donnerait 90 racine carrée de 3, moins 60 racine carrée de 2. Est-ce qu'ils se ressemblent ici? Non. Rien ne se ressemble, et ça, c'est ma réponse. 90 racine carrée de 3, moins 60 racine carrée de 2. Et bien voilà, je l'ai terminé. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Dernier peut-être. Exemple 3. Alors, cette fois-ci, lequel qu'on va prendre? Alors, on va prendre celui-là. Moins 8 racine carrée de 3, plus 4 racine carrée de 2, qui multiplie 3 racine carrée de 3, moins 5 racine carrée de 2. Alors, la même chose, j'ai racine carrée de 3, racine carrée de 2, racine carrée de 3 et racine carrée de 2, ça se ressemble pas, on peut rien faire, donc on va les garder comme ça. Seulement, je peux faire de l'algèbre, ça veut dire faire les distributivités. Distributivité comme ça, distributivité comme ça et distributivité comme ça. Donc, ça veut dire distributif, ce sont les pinces de crabe. 4. Donc, le premier pince, c'est moins 8. Racine carrée de 3, qui multiplie, attendez, je vais le faire, c'est ça, moins 8. Racine carrée de 3 fois 3, racine carrée de 3. Eh bien, ça me donne moins 8 fois 3, fois racine carrée de 3, fois racine carrée de 3. Et ça, je peux le calculer. Moins 8 fois 3, c'est moins 24. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est racine carrée de 9. C'est la même chose que, je vais le faire
Ben, maintenant, vous le voyez, hein, c'est pas la peine que je l'écrive. Une étape, c'est racine carrée de 3 fois 3, qui est égal à moins racine carrée de 4 fois racine carrée de 9. Mais ça, c'est quoi, au fait? C'est la racine carrée de 9, c'est un carré parfait, c'est 3. Donc, c'est moins 24 fois le 3. Alors, moins 24 fois 3, ça fait combien? Calculatrice. Moins 24 fois 3, moins 72. Ça, c'est un nombre, moins 72. Donc, je vais effacer tout ça et j'écris moins 72. Donc, le premier crabe, c'est moins 72. Maintenant, le deuxième crabe, c'est moins 8, racine carrée de 3, qui multiplie moins 5, racine carrée de 2. Je fais son calcul lui aussi. Ce serait moins 8 fois moins 5, fois racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, qui est égal. Moins 8 fois moins 5, ça c'est 40. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 3 fois 2, qui me donnerait 40 racine carrée de 6. Est-ce qu'il y a un carré parfait dans 6? Ben non, il n'y en a pas. Donc ça va rester comme ça. Donc je vais effacer tout ce qui est ici, je vais écrire égal à 40 racine carrée de 6. Maintenant le troisième crabe. Le troisième crabe, les pinces de crabe, c'est, bien, pas le crabe, mais le troisième pince, c'est 4 racine carrée de 2, qui doit multiplier 3 racine carrée de 3. Et je fais ça. Ça me donnerait 4 fois 3, fois racine carrée de 2, fois racine carrée de 3, est égal. 4 fois 3, c'est 12. Racine carrée, 2 fois 3, qui me donne 12, racine carrée de 6. Encore une fois, celui-là, je peux rien faire, ça va rester comme ça. 12 racine carrée de 6. Ça, c'est 12 racine carrée de 6. Le dernier maintenant, 4 racine carrée de 2, qui multiplie moins 5 racine carrée de 2. Ça, c'est 4 fois moins 5, fois racine carrée de 2, fois racine carrée de 2. 4 fois moins 5, c'est moins 20, fois. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 fois 2, c'est 4, qui est égal à moins 20. Racine carrée de 4, c'est 2, donc fois 2, qui me donne moins 40. Donc tout ça, ça me donne moins 40. Donc tout ça, je l'enlève et j'écris c'est moins 40. Ça, c'est moins 40. Et je ramasse tout ça maintenant. Ça me donnerait moins 72, plus 40 racine carrée de 6, plus 12 racine carrée de 6, moins 40. Et là, je ramasse les termes semblables. Les termes semblables, c'est qui? Moins 72 ressemble à moins 40. Donc, je vais les ramasser. Et qu'est-ce que j'ai? Plus 40 racine carrée de 6 ressemble à plus 12 racine carrée de 6. Donc, je vais les écrire chacun tout seul. Moins 72 moins 40 égale 40 racine carrée de 6 plus 12 racine carrée de 6 égale. Eh bien, ça me donnerait combien celui-là? Moins 132. Et lui, 40 plus 12, 52. Racine carrée de 6. Ça me donnerait finalement moins 132 plus 52 racine carrée de 6. Et ben voilà, j'ai trouvé ma réponse. Donc voilà pour les opérations avec les radicaux. On vient de voir ici comment simplifier un radical en utilisant les carrés parfaits. On a vu comment additionner, soustraire les radicaux et les simplifier. On a vu comment les multiplier, etc. Donc c'est tout ce que vous avez à maîtriser pour cette leçon-là. Puis désolé pour etc. Alors, bye. Faites les exercices encore et bye.